Google vient tout juste de sortir une nouvelle mise à jour de son générateur d'images. Son nom de code est Nano Banana, mais son vrai nom est Gemini 2.5 Flash Image. Donc on peut l'utiliser soit sur Gemini ou sur Google AI Studio. Et tout ça gratuitement. Et c'est un total game changer comparativement aux autres générateurs d'images, puisque là, on va pouvoir réutiliser le même visage pour garder les mêmes personnages tout au long de nos modifications avec l'intelligence artificielle. Donc, on va voir à l'instant qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle fonction. Là, on est directement sur le site officiel de Gemini de Google. Et puis, on peut voir ici Gemini 2.5 Flash Image, donc la nouvelle version qui se trouve être Nano Banana. Et puis, il nous montre ici des exemples de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Nano Banana. Donc, on pourrait potentiellement mettre une image et lui donner une image de notre visage et d'un outil et il va créer une image à partir des informations qu'on va lui avoir données, comme celle-ci, auquel elle a le cellulaire dans les mains, on a son visage et on a l'environnement. On peut voir aussi dans les benchmarks que Gemini 2.5 Flash Image se trouve être dans les meilleurs benchmarks que ses compétiteurs, donc GPT-4o ou Flux.1 ou Qwen Image et l'ancien Gemini 2.5. On voit ici que Gemini 2.5 Flash Image dépasse à la majorité des benchmarks, à part pour qu'est-ce qui est du style. Pour l'environnement, il dépasse les autres, l'infographie dépasse les autres compétiteurs, la créativité, les caractères. Donc, overall, c'est le meilleur de la gang. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, c'est évidemment, on peut masteriser des anciennes images et les rendre plus récentes. Les images en noir et blanc, on peut les masteriser pour qu'elles deviennent en couleur comme aujourd'hui. Et on peut même changer la couleur de certains items. Donc, si jamais on a un polo noir, on veut le mettre en rouge, on va pouvoir le faire, et etc. Donc, on va aller voir directement sur Gemini comment l'utiliser. Donc, il y a deux façons d'utiliser Nano Banana. C'est soit qu'on s'en va directement sur Gemini, comme on va faire aujourd'hui, ou on peut aller aussi sur Google AI Studio. Là, maintenant, on est sur Gemini 2.5 Flash, super important. Et puis ensuite, on va aller déposer nos images pour créer qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Pour moi, il y a quelques utilisations qui est super utile et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, comment bien l'utiliser pour nos entreprises, possiblement pour faire de la publicité, pour nos médias sociaux, exemple des thumbnails sur YouTube, des publications et puis même notre e-commerce. Donc, on va voir ça à l'instant. La première exemple qu'on va faire, c'est faire du Photoshop directement sur Gemini. Donc maintenant, plus besoin d'avoir des compétences super poussées sur Photoshop pour pouvoir changer des petits détails. On peut directement aller sur Gemini, il va le faire pour nous. Donc, c'est la grande différence versus les autres générateurs d'images, c'est qu'il va garder directement votre visage. Donc, il ne générera pas une image complète avec des détails qui n'existaient pas. Ça va vraiment prendre ton image originale et modifier ce que tu veux modifier. Donc, je dépose une photo juste ici. Et puis, on peut voir mon chandail est orange vif. Je vais lui demander, peux-tu modifier la couleur de mon chandail pour qu'il soit jaune? Au lieu d'être orange vif, on va le changer en jaune. On va voir le résultat. Aussi, une grande différence avec ChatGPT, c'est la vitesse d'exécution. Rapidement, on voit ici que mon visage n'a pas changé, c'est bel et bien mon visage, et puis on a mis le chandail en jaune. Maintenant, je vais lui demander, peux-tu rendre ma barbe blanche? Et voilà, et puis là, je pourrais lui demander, peux-tu me mettre les cheveux super longs? Et là, j'ai les cheveux super longs, on voit ici, ça dépasse la casquette, on pourrait modifier certains aspects. Ensuite, au lieu d'avoir les briques blanches juste ici, on va les modifier pour qu'elles deviennent rouges. Et là, à l'instant, j'ai des briques rouges qui ont de l'air ultra naturel. Et puis, j'ai une barbe blanche avec mes longs cheveux. Évidemment, on devrait modifier la casquette, mais généralement, tout est bien fait. On pourrait même, juste ici, prendre une autre image. Exemple, celle-là juste ici. Peux-tu prendre cette image et mettre ma tuque rouge? Et là, ma tuque est bel et bien rouge. Et mets le mur en briques rouges que tu as fait dans l'autre image. Je vais ici lui demander d'enlever la plante. Donc là, la plante ici devrait disparaître. Il a mis mon mur comme je lui ai demandé et enlevé la plante comme j'ai demandé. Et voilà, j'ai un chapeau rouge, j'ai mon mur de briques et ma plante n'est plus là. Donc, tout ça, on peut désormais le faire. Super agréable pour enlever des défauts dans des images, etc. sans devoir passer par Photoshop, etc. Donc, pour la vitesse d'exécution, c'est l'idéal pour vos médias sociaux ou même vos publicités en ligne. Alors là, maintenant, si je vous montre ces trois images-là, juste ici, on pourrait croire que c'est trois photos originales. Un que je promouvois la boisson Gourou. L'autre que j'ai une skate dans les mains, une planche à roulettes. Ou sinon que je prends une photo avec une Sony. Dans les trois cas ici, c'est généré par l'intelligence artificielle
pixels, donc c'est pas la photo originale. On va aller créer ces photos-là ensemble à l'instant avec Gemini. Super pertinent si vous voulez créer des publicités avec des photos que vous avez déjà en banque. Donc je dépose ici la photo originale et puis je vais lui donner un item. Donc par exemple la skate qui est juste ici. Donc là j'ai la skate. J'ai la photo originale et je vais lui demander, peux-tu modifier ma photo pour que je prenne dans mes mains la planche à roulettes de façon naturelle? Et là, comme qu'on peut voir, j'ai bel et bien la skate avec moi de façon naturelle dans mes mains. Ça pourrait être parfait pour un placement de produit, par exemple. Et là, si je m'en viens ici, on peut voir la photo originale. J'ai les deux mains dans les poches. Et là, si je m'en vais voir la photo, j'ai la skate dans mes mains et elle est différente de ce que eux m'avaient montré tantôt avec la mienne ici. Elle, je l'avais dans mes mains juste ici. Là, je l'ai comme ça. Les deux font ultra naturel. C'est super efficace pour ça. Maintenant, on va créer celle avec Guru. Donc, pour ce faire, on va utiliser 3 images. Donc, souvent, on est mieux, au lieu de continuer sur celle-ci, on va aller chercher une nouvelle discussion parce que sinon, il va nous faire avec la skate, avec la boisson, etc. Donc, on veut pas le mélanger. Je vais aller rechercher ma photo originale. Je vais aller déposer la boisson Guru. Puis, je vais même lui déposer comment je veux prendre la bouteille de Guru. Donc là, ici, j'ai l'image de Logan Paul avec sa boisson Prime. Donc, je veux qu'il comprenne que c'est comme ça que je veux prendre la boisson Guru. Là, on a la photo de Logan Paul ici qui a Prime dans sa main. On a ma photo à moi juste ici. Et on a la photo de la boisson énergisante Guru. Est-ce que ça va bien fonctionner? On peut voir, il a modifié un peu ma photo. Probablement parce que la photo de Logan Paul était horizontale juste ici. Alors probablement qu'il s'est fié à ça. On a bel et bien moi qui monte la boisson. Ça pourrait être un très bon placement de produit si vous avez des boissons, etc. Ça, c'est une des façons qu'on peut utiliser Gemini avec 2.5 flash images. Ensuite, on va voir comment qu'on peut aussi modifier des items. Donc, si vous avez des items pour votre e-commerce, on peut tout simplement déposer notre item. Ici, c'est un soulier Vans. Puis je vais lui demander, peux-tu le changer de couleur pour le mettre rose? Donc là, on a un soulier noir et on aimerait ça le mettre rose. On a littéralement le même soulier, la même chaussure, mais rose. Ensuite, je pourrais lui demander, peux-tu le mettre sur une étagère de commerce? Et là, on peut voir qu'il est sur une étagère de commerce. On peut vraiment jouer avec tous les outils. Donc, exemple, que vous avez des objets à vendre, des items à vendre. Vous pouvez vraiment jouer avec Gemini pour les mettre en évidence, faire une publicité en ligne, etc. Finalement, on va terminer avec une notion que pour ceux qui sont sur YouTube, c'est primordial. Créer la thumbnail, l'image, la vignette, pour que vous cliquez sur la vidéo. Voici probablement sur celle que vous avez cliquée et elle a littéralement été créée par Gemini. Donc, on va voir ensemble par quel processus que j'ai passé pour créer cette image-là avec Gemini. On se rend sur notre Gemini et puis ce que j'ai fait, j'ai été chercher une thumbnail existante. Ici, on peut voir la thumbnail de Louis Le Fou qui essayait des boissons énergisantes. Et on peut voir une de mes images à moi, une photo à moi que j'avais pris pour une ancienne thumbnail. Donc, j'avais pris cette photo-là juste ici. Je lui ai demandé, peux-tu refaire la thumbnail de Louis, mais avec mon visage? Il a créé celle-là. Donc, elle est identique à celle à Louis. On a les boissons énergisantes. On a la même chose. On a la même position. Mais finalement, c'est moi qui est ici. Je lui ai demandé pour faire des tests, peux-tu changer avec des bouteilles de sauce piquante? Et puis, on a intégré les sauces piquantes et le visage en feu. Et on aurait pu mettre ça comme thumbnail si j'avais fait un test de sauce piquante. Mais pour les besoins de la cause, on parlait de nano banana. Donc, j'ai mis des bananes, évidemment. Et puis, avec Canva, par la suite, j'ai été mettre des titres. Et là, on a ma thumbnail qui a littéralement pris 2 minutes à créer. Tout ça grâce à Gemini. Tu vas avoir plus d'astuces sur l'intelligence artificielle et l'automatisation. Inscris-toi gratuitement à l'infolette hebdomadaire auquel je te partage 5 nouvelles astuces à chaque semaine concernant les nouveautés AI et d'automatisation. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Instinct Fondateur.